Et si Emmanuel Macron passait le flambeau à Aurore Berger? Oui, vous avez bien entendu, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes n'exclut pas de se lancer dans la course à l'Élysée en 2027. Interrogée sur Sud Radio, elle a déclaré: je ne dis pas que je suis candidate, comme je ne ferme pas la porte, voilà, c'est dit. Et oui, il y en a quand même qui ne manquent pas d'air. Comment ce que les gauches et certains politiques fait dire et fait faire d'énormes bêtises. Elle parvient à quasiment faire rire d'elle à chaque sortie médiatique, mais elle pense quand même pouvoir se présenter aux élections présidentielles de 2025. Alors bien sûr, chacun est libre de rêver, mais voir Aurore Berger, grande défenseuse du bilan Macron, vouloir s'installer à l'Élysée, ça a tout d'un sketch politique. Elle promet d'assumer fièrement les années Macron comme si c'était un gage de popularité aujourd'hui, preuve qu'elle n'a véritablement rien compris. Selon le Parisien, elle travaillerait déjà à structurer ses idées. Oui, je sais, cela fait peur. Et ces réseaux, mais pardon, quels réseaux? Ceux de la Macronie en décomposition ou ceux des électeurs qui fuient à toute vitesse vers les extrêmes ou l'abstention? Aurore Berger incarne parfaitement la technocratie hors sol, qui enchaîne les éléments de langage sans jamais convaincre, et penser qu'un tel profil pourrait rassembler un pays fracturé, désespéré à la recherche d'une vraie rupture, c'est véritablement risible. Pourquoi pas aussi prendre avec Valérie Hayé tant qu'on y est? Son plus grand atout, être une femme, son plus gros handicap, être le copier-coller d'un quinquennat que plus personne ne défend vraiment, ni a envie même de défendre, tellement tout le monde a compris ce que Macron laissera de la France. Alors non, Aurore, ce n'est pas encore votre moment, peut-être dans une autre vie ou dans une série Netflix. En attendant, toute ambition pour les femmes a le mérite d'exister, mais franchement, il vous reste encore à convaincre les Français tout court, les Français dans leur globalité. C'est-à-dire que là où on en est, vous devriez avoir plus ou moins 1% d'intention de vote. Alors ne plongez pas tout de suite dans le bain de la présidentielle au risque de vous faire mal à l'atterrissage.